Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Alors, c'est juste pour corriger l'exercice, sinon la simulation basée sur la développerie d'un couple qui s'est marié après les résultats. Les amis, comme vous le savez déjà, c'est risqué de se marier après les résultats parce que lorsque vous vous mariez après les résultats, c'est c'est une alerte. C'est-à-dire, ça sonne dans la tête de celui-là qui va vous interroger comme une alerte. Ça fait une alerte, pam, 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 comme pour dire, lorsque tu vas les interroger, rassure-toi que c'est un couple basé, c'est un mariage basé sur l'amour, lorsque vous vous mariez après les résultats. Alors, il n'est pas impossible d'avoir le visa. Vous pouvez obtenir votre visa, même si vous êtes marié, après les résultats, sauf que c'est un risque. Sauf que euh, ça donne déjà la possibilité à celui qui vous interroge de faire attention sur l'alerte. Sauf que ce n'est pas impossible, parce que si vous savez monter votre dossier avec des preuves à l'appui, je ne pense pas qu'on vous refusera le visa. Dans l'exercice en question, c'est-à-dire dans la simulation, vous avez vu le couple. Lorsque le couple arrive, le couple a manqué de complicité. C'est-à-dire, vous avez l'impression, lorsqu'on les interroge, vous avez l'impression qu'ils ne se connaissent pas trop. Vous avez l'impression qu'ils ne se connaissent pas trop. Et lorsque vous vous mariez après les résultats, on va fouiller votre vie, on va vous poser beaucoup plus de questions et les questions qui vont directement toucher la complicité qu'il y a dans le couple. Vous avez vu les différentes questions qu'on a posées au couple. Le couple a montré certaines failles et c'est ce qui a fait en sorte qu'on les sépare. Parce que si on remarque que que vos réponses ne concordent pas, si on remarque que vous n'avez pas assez de complicité lorsqu'on vous regarde, on sent que vous ne vivez pas ensemble. Vous avez d'abord rempli des documents en ligne, ils ont étudié, ils ont vu que c'était un mariage un peu louche. Donc, lorsque vous venez passer l'interview, ils ont déjà une idée dans la tête. Alors, on va vous séparer, on peut séparer l'homme et la femme. On demande d'abord à l'homme de partir, comme on peut demander à la femme de s'éloigner. On pose les questions à l'homme et lorsque la femme va arriver, on va lui poser les mêmes questions et on va essayer de comparer les réponses. Si on voit que les réponses ne sont pas les mêmes, on va vous refuser le visa. Parce que le premier principe, c'est de voir que vous avez une complicité, que vous restez ensemble. Vous connaissez, tu connais les beaux-parents de ta femme connaît tes beaux-parents, tes parents, ta femme connaît tes frères et sœurs, tu connais les siens, ta femme connaît les noms des enfants, ta femme connaît ta couleur préférée, connaît ton passe-temps favori, ta femme sait ce que tu aimes le genre de programme que tu aimes lorsque tu regardes la télé, qui se lève en premier lorsque vous dormez, qui fait le petit déjeuner, qui accompagne les enfants à l'école. Voilà les trucs où on peut vérifier la complicité, où on peut facilement savoir que deux personnes vivent ensemble. Si vous avez des factures qui sont aux deux noms, au nom de la femme et de l'homme, ça prouve que vous restez au même endroit, vous restez dans la même maison. Mais dans la simulation en question, vous avez remarqué que l'homme a dit que lui, l'homme a dit qu'il reste avec son épouse au PK8, qui est un quartier, et la femme a dit qu'elle reste au charbonnage. Les deux ne savaient pas exactement ce que celui qui les interrogeait, le plan qu'il avait dans la tête. Donc beaucoup de gens sont souvent surpris qu'on les sépare pendant les interviews parce qu'ils n'ont pas prévu cela. Et lorsque vous arrivez, on vous pose les mêmes questions et vos réponses sont différentes. Du coup, on annule, on vous refuse le visa. Tout simplement parce que vous n'avez pas pu montrer que vous étiez ensemble, que le mariage que vous avez fait était basé sur l'amour et non sur la green card ou bien le voyage pour les États-Unis. Et ça a encore été un malheur pour la femme parce que selon les traces du passé, elle avait déjà fait la même chose, c'est-à-dire elle était venue à l'ambassade avec quelqu'un dont elle se réclamait être l'épouse. Et ça avait mal fini, comme ça finit mal
pour la deuxième interview. Et du coup, c'est une trace rouge. Son nom va aller dans la liste rouge parce qu'elle a montré qu'elle est capable de mentir ou de façonner un mariage. Donc, faites très attention. C'est pas un exercice difficile, ce n'est pas une interview difficile, mais il faut seulement que vous vous entraîniez avec votre mari. C'est comme ma couleur préférée. On s'est connu à quel endroit, euh, qui a fait le premier pas, qu'est-ce qu'on s'est dit, quels sont nos passe-temps favoris et autres. Donc, vous vous entraînez.